Vous vous demandez ce que je fais? J'amarre ce bateau? Je sais que je suis sur la Terre, mais je gère tout. C'est incroyable. Mais après tout, c'est le boat show. Alors laissez-moi finir et je vais vous expliquer. Ce petit gadget se nomme DockMate, et même s'il vous semble être une simple télécommande, croyez-moi, c'est bien plus complexe. C'est principalement une télécommande qui peut gérer jusqu'à 7 fonctions à bord. Mais en réalité, c'est un tableau de bord compact qui peut être utilisé à chaque étape de la manœuvre. Ok, on y va, vous comprendrez encore mieux le fonctionnement. Je dois dire que c'est la solution à l'un des problèmes les plus difficiles de la vie à bord, l'amarrage. Principalement sur les bateaux où l'équipage est limité ou inexistant. Les manœuvres sont maintenant terminées. Je vais remettre la télécommande sur son support de charge et reprendre les gaz, simplement. Mais en manœuvrant, avoir cette télécommande attachée à votre cou, c'est comme avoir un tableau de bord devant vous, mais en même temps, nous pouvons aussi nous déplacer autour de tout le bateau. Et c'est d'ailleurs l'une des choses les plus confortables du monde. Ici, vous pouvez gérer les propulseurs avant et arrière, s'ils sont à bord naturellement. Les moteurs principaux, qu'ils soient simples ou multiples. Et ensuite, par exemple, le klaxon ou d'autres équipements de votre choix, tels que la porte du garage ou l'échelle électrique, par exemple. C'est top! La télécommande communique avec le récepteur via un protocole propriétaire appelé Docklink 2, une communication bidirectionnelle sécurisée où les signaux radio changent 5 fois par seconde pour assurer une sécurité optimale et éviter les déconnexions lors de l'amarrage. Cette technologie est applicable à tout type de bateau, à voile, à moteur, que ce soit hors-bord, ligne d'arbre, Z-Drive ou, comme dans ce cas, l'IPS. Avec un seul moteur ou plusieurs moteurs, un ou deux propulseurs à l'avant et à l'arrière, et même avec un ou deux guindeaux pour l'ancre. C'est pourquoi il existe plusieurs modèles de DockMate adaptés à chaque type de bateau. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est le niveau de personnalisation, ou plutôt les ajustements possibles du système DockMate. Oui, car cette télécommande n'est pas simplement une série de boutons marche et arrêt regroupés. Cela prétend être une extension de la volonté du commandant de manœuvrer. Je vais vous expliquer. Le logiciel Dock Control 2 permet un ajustement précis de la télécommande pour s'adapter parfaitement à la main du capitaine et à chaque type de bateau. Par exemple, on peut changer la sensibilité et la largeur des divers secteurs directionnels du joystick pour rendre plus facile ceux qui sont les plus utilisés et diminuer le risque d'erreur pendant la manœuvre. Il est crucial pour moi de pouvoir immédiatement avancer ou reculer, car une coque qui s'approche du quai atteint ses vitesses maximales sur l'axe longitudinal et donc je dois être prêt à freiner le bateau. La télécommande n'est pas qu'un simple sélecteur de direction. Je choisis non seulement où le bateau doit aller, mais aussi à quelle vitesse. Et si les systèmes à bord le permettent, le joystick assure une fonction de poussée proportionnelle. Autrement dit, d'ici, je décide de la puissance à appliquer à tous les moteurs à bord. Ici aussi, lors de l'installation, on peut régler la courbe d'accélération selon la course totale du curseur. Je vous explique. On peut le configurer pour que, depuis la position neutre jusqu'à la moitié du mouvement du curseur, l'accélération du bateau est faible et se concentre totalement dans la seconde moitié. Testons cela. On y va. J'accélère très peu. Ensuite, j'y vais à fond. Ça accélère beaucoup. Mais en réalité, il existe de nombreux réglages que nous pouvons effectuer sur la DockMate qui résolvent autant de problèmes que ceux que nous rencontrons chaque jour lors des manœuvres, tels que la réactivité des moteurs avec la commande électronique par exemple,
Pendant la manœuvre, quand nous faisons le petit bump avant pour ralentir, nous engageons la marche avant et revenons tout de suite au point mort. Il peut y avoir un délai entre l'ordre que nous donnons et la rotation effective de l'hélice. Et si nous le faisons trop vite, l'hélice n'a pas le temps de commencer à tourner, donc cette action sera complètement inutile. Cela se produit parce que les actionneurs fonctionnent grâce à un circuit d'huile qui, pour faire réellement tourner les hélices, doit atteindre une certaine pression, ce qui prend quelques dixièmes de seconde. La fonction soft-docking maintient le signal avant actif après le relâchement du joystick jusqu'à ce que les hélices commencent à tourner réellement, assurant ainsi la fonction demandée. En outre, DocMate a réussi à remporter un défi majeur dans le domaine nautique, permettant des mouvements latéraux sur des bateaux qui n'ont pas d'IPS, comme dans ce cas, ou de joystick en général. Je parle de bateaux utilisant des hélices montées sur ligne d'arbres, sans avoir de propulseur arrière, une manœuvre que seuls les marins les plus aguerris pouvaient réaliser. Cette fonction est connue sous le nom d'engine trick. En bref, ce poste de pilotage portatif permet à ceux qui sont à bord de se déplacer librement dans le bateau, comme je l'ai fait auparavant. Prenez les commandes à distance, préparez les amarres et les pare-battages, sécurisez tout par vous-même. Honnêtement, n'est-ce pas le rêve de chaque propriétaire? Même si le bateau dérive, pas de stress. Nous devons juste prendre la télécommande et faire ça.